Puis le lancement de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, les progrès se font encore attendre dans notre pays. On note une progression exponentielle de ce fléau. Ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de notre pays quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années. Pour l'élimination de la pauvreté, les progrès se font encore attendre dans notre pays. On a une progression exponentielle de ce fléau. Ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de notre pays quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années. Le seul secteur où Félix Antoine et ses poulains maîtrisent très bien, c'est la frappologie. L'argent de la Banque mondiale pour financer la gratuité de l'enseignement. 31 millions de dollars, frappe. Les fonds Covid pour la riposte. 600 millions de dollars, frappe. Les fonds destinés à la réhabilitation des écoles et hôpitaux au Kasaï oriental. 14 millions de dollars, frappe. L'argent pour organiser les premiers championnats interscolaires en Afrique. 400 millions de dollars, frappe. Dossier 100 jours, 50 millions et plus, frappe. Certains Congolais ont même adhéré à l'idéologie de la frappologie. Le boxeur Martin Bakolé, 100 000 dollars, combat de boxe imaginaire. Il prend sa moto, frappe. C'est pourquoi le gouvernement Samadeu était déjà considéré comme un gouvernement mort-né. Qu'est-ce que Félix Antoine peut changer en 7 mois qui lui restent, qu'il n'a pas pu changer en 4 ans et demi? Les carottes sont cuites. Le frappeur en chef, Félix Antoine, s'entoure des ex-prisonniers, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, pour être du bon côté de l'histoire. À vrai dire, ils sont du côté de l'échec. Depuis l'arrivée de Kamerhe au gouvernement, la situation sociale s'est noircie davantage. Le poisson chinchard, l'alimentation de base des Congolais, est difficilement trouvable sur les marchés. Même le maïs a disparu au Kasaï et au Katanga. Le franc congolais s'est encore déprécié. Kamerhe trouve le taux du franc congolais à 2300. Aujourd'hui, il est à 2350. Le ridicule est que le gouvernement demande aux particuliers de lui prêter de l'argent. Félix Antoine et ses amis ont complètement mis le Congo à genoux. Au sujet de Jean-Pierre Bemba, présenté comme un commando qui devrait mettre fin à l'insécurité. Là aussi, c'est un échec terrible. Le conflit Tekeyaka a vu le jour sous Bemba, faisant des centaines de morts et plusieurs déplacés dans l'est de la RDC. Le conflit reste entier. Les M23
n'ont pas été exterminés. Au contraire, ils font des incursions. Félix Antoine est le pire président que le Congo n'a jamais connu. Bobomi ma réside des zones encore pour batuba melaka maya forage maya mabulu Bobomi réside des eaux les autres traités que batuba zo maya propre batuba futa bino ba fatir bande ko so ba bino pe ba fatir mai bo futa yango te bo futa kate bo futa pe ba courant te bana kit bo futa courant te bo futa mai te tobo tabaki na mboka la te babomaka biso lokola banyama bazoboma biso bazopie te moto amie libili mulipatanaka na Kagame banduku moto ezeko toujours anilili kuna mwangita damu etu shinda tukuna kufa shinda tukuna potesha watoto wazazi na banduku shinda wekuna chinja shinda tukumukiriwe mutoneshe ni bitu kani bila mwenaka kusinye mutoneshe mutoneshe atulae bushingi Rwanda is killing Kagame kunetuwa mewote kuna kankamisha bunduku Rwanda situjineshe Hekuna kumaliza misitu kuna tafuta bura pigi mwanini Mutoneshe Kile munu muraka Mutoneshe Kuwaja mbani Comment s'appelle le président africain qui est allé pleurer à genoux en Chine? Félix Tshisekedi. Il a dit que les Américains l'avaient abandonné. Du coup, il se sent seul. Il a aussi révélé qu'Emmanuel Macron ne prend plus ses appels, que la Belgique fait la sourde oreille à ses multiples tentatives d'arrêter la guerre dans son pays. Je suis un orphelin, ayez pitié de moi, a clamé Félix Tshisekedi. Les Chinois lui ont dit exactement ceci. Tu avais choisi les Américains, reste avec eux. Travaille avec eux. Dans l'avion de retour à Kinshasa, Félix Tshisekedi ne faisait que pleurer. Son souci d'être appuyé par une grande puissance s'effondre. Et depuis ce jour, son régime voit le diable partout. Le pouvoir de Félix Tshisekedi vire à la dictature la plus noire. Au fil des jours, le fils d'Étienne se révèle être un impitoyable dictateur, un dirigeant lémonde, qui a décidé de briser ses adversaires. Ce despote ne recule devant rien. La prison lui appartient. Il peut enfermer n'importe qui sur base des accusations bidons. L'ivresse du pouvoir s'est emparée de Félix Tshisekedi. Où sont passées toutes les bonnes paroles qu'il tenait quand il était opposant? Félix Tshisekedi se prend pour le roi du Congo. Et ces enfants, ce sont des princes qui jouent dans la cour royale et ailleurs avec l'argent du royaume. Rejeté par la majorité des Congolais, Félix n'a plus personne et plus personne ne veut de lui. Ce propre frère le traite d'incompétent, d'irresponsable. C'est la honte de la communauté kasaïenne. Félix Tshisekedi sait que sa fin est proche. Il vit ses dernières heures au palais présidentiel. Le camion de déménagement est déjà en route pour le chasser de son palais royal. Exactement, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le président, comment vous l'avez non, c'est pas Kagame. Tshisekedi, lui, il est à Kinshasa, il fait toujours les anniversaires. On voit des gens qui dansent, des gens sont en train de mourir à l'Est. Bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému, je ne sais pas pourquoi les autres présidents s'émouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Moi, il y a une question que je me pose. C'est par rapport à cette
petite milice, si je peux dire comme ça, qui est en train de naître à Kinshasa. Ils sont appelés Force du Progrès, ou comme vous avez cité là-bas. Parce qu'on les a vus œuvrer à côté de la police. C'est eux qui étaient même les plus hostiles auprès de la police. Et il y a une image où il y a un qui remet une machette à un policier, il y a d'autres qui ont des bouches en main, ils veulent taper sur eux. Donc c'est eux vraiment qui sont les plus hostiles. Que pensez-vous maintenant de la situation sécuritaire? Alors que normalement, moi je suis choqué de me rendre compte que la police a sorti ses biceps à Kinshasa face à des personnes qui n'étaient même pas comment je peux dire, hostiles à eux. Alors que au niveau des Maluku, ça c'est chaud. Non, d'abord la vie. Mais la question maintenant de savoir, qu'en est-il maintenant de la sécurité ici dans la ville de Kinshasa avec des personnes comme les Forces du Progrès et consorts? D'abord, vous me donnez l'opportunité de vous dire ce que nous, après les communiqués de la Sanco, je fais peut-être là un scoop. Nous, la société civile, nous allons faire. Nous n'allons pas seulement nous limiter à des communiqués de condamnation. Nous allons saisir l'opportunité de la présence du procureur de la Cour pénale internationale pour lui demander... Ça, vous faites beaucoup trop de boucans autour de ça. Oui, parce que... Et je vais articuler sur base de ce que votre confrère vient de dire pour lui demander de se saisir désormais de la situation de la RDC par rapport à la marche qui a eu lieu. Pourquoi? Et je vais vraiment être factuel, accordez-moi quelques minutes. Lorsque, dans l'histoire du droit pénal international, notamment j'ai eu, moi, à soutenir des dossiers des victimes à la Cour pénale internationale et au Cambodge, lorsque vous voyez un groupe de supplétifs non officiels rattachés à un parti au pouvoir, tenir des machettes ou d'autres moyens contondants, s'associer aux forces de la police pour assurer la répression et en toute impunité, chaque fois qu'il s'agit des actions que le pouvoir considère comme hostiles, nous sommes dans une situation où vous avez exactement des groupes armés dangereux qui peuvent préparer des actes constitutifs de crimes contre l'humanité. C'est comme ça que vous avez des milices Interahamwe. Oui. C'est comme ça que vous avez des milices Imbonerakure. Oui. Et c'est comme ça que ici, les forces du progrès ont d'abord été citées. Donc nous avons un faisceau d'indices qui nous démontre qu'il y a un décor qui se plante et ce qui s'est passé le 20 mai illustre davantage que le régime est en train de franchir un seuil et avec à la tête de la ville un gouverneur qui vient d'une province où qui avait déjà eu ce genre de problème. Nous devons alerter les procureurs de la Cour. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. Il y a une journaliste qui a posé la question à M. Kamita, l'un des opposants. Écoutons sa réaction. Monsieur Tshisekedi vous a traité de voyous par rapport à l'actualité. Que répondez-vous? Les voyous ont été maîtrisés, c'est très bien. Écoutez, moi je n'ai pas à commenter les dérives verbales de M. Tshisekedi. Je ne suis pas de ce niveau-là. Qui dénonce les législations